ça allume sec. Hein. Ça allume sec. Ouais. On doit avoir des yeux de lapin, on peut le dire Non, maintenant, on arrive au fond. Fred, t'es beau, t'es toujours beau. Ça s'est bien passé, et puis même là tu sens pas, mais tout à l'heure on va mettre du désodorant et ça va être topissime. Ça va. C'est même en double. En tout cas, bravo à Paolo. Hein, parce que, Bravo à Fred. On m'a toujours dit que c'était impossible de vivre là-dedans avec moi, mais il a réussi. C'est parce que j'ai pas de nez, c'est pour ça. Raconte-moi, Fred, du coup, ouais, parce que tu as tout fait en solo jusqu'à présent. Ouais. C'est la première fois Ouais. une étape en double. Eh ben, c'est top. C'est top. Mais il dit ça parce que je suis là. Je m'en vais. Je me reposerai la question tout à l'heure, quand il sera plus là, mais non, ça déconne, c'est vraiment top. D'abord, tu te mets pas mal en termes de sommeil. Là, franchement, on est bien. Frais comme des gardons. On en a parlé. On dirait pas. On est en super forme. Ouais. On a bien mangé, petit apéro tous les soirs. Non, franchement, c'est hyper agréable et on refait le monde. On a fait les législatives, on les a refaites. Enfin, je veux dire, c'est topissime. Ouais, de l'aérodynamique aussi, non? On a refait de l'aérodynamique. Ouais, on a tout fait. La musique. Ouais. Et vous êtes comment? Vous êtes organisé vraiment, chacun son tour, l'écart? Ouais. Alors alors sur notre passage à Gibraltar, vas-y, commence toi, parce que l'anecdote, c'est qu'on s'y est pris à trois reprises. À chaque fois, on approchait. La première fois, on approche à 4 nautiques du détroit. On se dit c'est bon, allez, on le voit. La deuxième, on approche à quasiment 1 nautique. Et puis à chaque fois qu'on passait Ceuta, on est passé sud. Le vent se cassait la gueule et on se faisait embarquer par le courant et on se voyait, en fait, on faisait route à vitesse négative, on s'est éloigné, on se faisait réembarquer pour un tour. Donc ça nous a pris 3 tentatives et la troisième, heureusement, c'était la bonne, mais il a fallu quand même mouiller. Donc on a rasé vraiment la côte, c'était un peu le projet après. Il y avait des femmes sur la plage à côté qui nous regardaient, qui nous applaudissaient, tout ça. Vous étiez si proches de la côte? On a rasé les cailloux pour éviter 50 mètres. Pour éviter le courant, en fait, pour essayer d'éviter de se faire repousser à chaque fois. Et même après, donc après le mouillage, on a retouché du vent et à 3 reprises, le vent se cassait la gueule et à chaque fois, on se faisait reprendre un peu par le courant. Donc vraiment, on essayait de rester le plus possible hors de ce courant à terre. Puis à Tanger, il y a des cargos, c'est compliqué. Hein. Et puis cerise sur le gâteau, une fois passé tout ça, quand on pensait être enfin sorti de là en pleine mer, et ben les filets des pêcheurs, des filets sans fin qui sont avec des pêcheurs partout. Et on a pris d'ailleurs des cours de radiotéléphonie. Exactement. Ouais. Exactement, c'est le show. On savait pas, mais c'est un show. C'est hello captain, captain, oh you gentleman, captain, deviate your route, captain. Oh, t'as fabuleux, un sketch. On s'est retrouvés mais ça a duré longtemps. À un moment donné, on s'est retrouvé avec un filet à 20 mètres devant l'étrave. Et là tu changes de cap, tu fais un gros 90 pour l'éviter. Et après tu le parcours et tu n'en vois plus la fin en fait. C'est des grandes barres et à peine éclairées. Donc ça c'était un peu la cerise sur le gâteau du détroit. Mais avec tout ça, on était vraiment content de le mettre derrière nous. À un moment donné, on ne l'avait pas sur la cartographie, la position de tous les bateaux. Mais à un moment donné, je me suis dit, tiens, si ça se trouve, ils sont pas loin. Et j'avais juste le pose report en coordonnées géographiques. Et j'ai regardé donc Alex, je savais qu'Alex était numéro 17 et qu'il était en général, il est toujours devant. Donc j'ai commencé à regarder où il était, je me suis dit, ah tiens, il va peut-être y avoir match. Et effectivement, on a commencé à bien regarder. Et il y avait aussi un match pas inintéressant. C'était avec Shaq, qui est le croiseur, un RM 1070. Et en fait, à partir d'Ibiza, en fait, du sud des Baléares, ils ont fait une super régate avec un bateau soi-disant qui marche moins bien. Et là, on n'arrivait pas à le décrocher, quoi. On lui
il prenait sur chaque pointage 1 ou 2 000, mais pas plus. Donc pour un bateau de croisière, avec des gens qui viennent là juste pour sentir l'atmosphère, bah, chapeau. Hein.